Pendant sa campagne à l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump avait promis d'expulser des millions de personnes. Après son investiture lundi 20 janvier, son administration a mis en scène jeudi cette offensive anti-immigration promise. Hier vendredi, 2 avions militaires et un avion privé ont atterri au Guatemala selon plusieurs sources. Un premier vol transportant 80 Guatémaltèques, dont 31 femmes et un adolescent, a été suivi par un second transportant aussi 80 autres, dont 63 femmes. Un troisième vol privé a clôturé cette série du vendredi, avec à bord plus de 100 personnes, dont 5 mineurs. Selon la Maison-Blanche, 4 autres avions transportant des migrants expulsés sont en outre partis jeudi pour le Mexique. La veille, la Maison-Blanche s'est targuée de l'arrestation de 538 migrants criminels illégaux et a assuré que des centaines avaient été expulsés par avion militaire plutôt que civil pour la première fois. Dans un communiqué, le gouvernement mexicain a souligné qu'accepter toujours l'arrivée de ses compatriotes sur son territoire à bras ouverts, mais n'a pas confirmé ni l'arrivée de vols, ni un accord pour recevoir un nombre défini d'avions transportant des personnes expulsées. Selon un sondage du Centre de recherche sur les affaires publiques de l'Associated Press et du NORC, les Américains sont largement favorables au renforcement de la sécurité à la frontière sud et à des expulsions ciblées, notamment de personnes ayant commis des crimes violents. Ce sondage a également révélé que la plupart des Américains pensent que la police locale devrait coopérer avec les autorités fédérales de l'immigration pour les expulsions, au moins dans certains cas. Mais le soutien diminue considérablement lorsqu'il s'agit d'expulser des personnes se trouvant illégalement dans le pays et n'ayant pas été condamnées pour un crime. À titre de comparaison, sous l'administration de l'ancien président Joe Biden, quelques 270 000 personnes ont été expulsées pendant l'exercice budgétaire 2024, un chiffre annuel jamais atteint durant le premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2021.